C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision. Tout de suite, la charpente. Les Congolais voulaient bien la voir à l'action contre les crimes commis sur leur territoire et la voilà, la Cour pénale internationale qui s'engage aux côtés de la population. Un appel témoin est à nouveau lancé par son procureur sur les massacres perpétrés dans la priorité orientale. Chaque témoin est appelé à présenter les preuves de ces crimes via le site de la CPI, martèle son procureur Karim Khan. Au Palais du Peuple, c'est le lancement de la campagne de vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux pour la bonne gouvernance sécuritaire, une volonté du gouvernement assumée par le ministre de l'Intérieur et la Sécurité. 26 février 1885, 26 février 2025, nous comptons à ce jour 140 ans depuis la naissance officielle de l'État indépendant du Congo. Partie des faits du passé pour chuter au contexte actuel au regard des enjeux et défis. Quel avenir pour la RDC? La question a fait l'objet d'un échange entre le président de la Nouvelle Vision de Léopoldville, Faustin Bimitia, et la presse en mini-conférence ce mercredi. Détail dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Comme annoncé dans son agenda à Kinshasa, le procureur de la CPI a été reçu à la cité de l'OUA par le chef de l'État dans la soirée du mardi. Les deux personnalités ont discuté de la crise sécuritaire et humanitaire ainsi que de la justice pour l'Est du pays. Karim Khan a réitéré la disponibilité de la CPI d'engager des poursuites contre les auteurs des atrocités perpétrées en RDC. La population de la RDC a droit à la protection et à la justice, insiste Karim Khan, dans la foulée de ses discussions avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Il révèle que la RDC a tendu la main à la Cour pénale internationale pour suivre de près la situation qui prévaut dans sa partie Est. La signature d'un accord à ces sujets a eu lieu en 2023. D'où l'intérêt de la tenue de la conférence internationale sur la paix, sécurité et justice en avril prochain à Kinshasa, la capitale. Le chef de l'État congolais a pour sa part réitéré son engagement à contrer toute impunité et obtenir la justice pour les victimes des crimes odieux perpétrés dans son pays. Pour cela, Kinshasa compte sur l'appui de la Cour pénale internationale en vue de poursuivre les responsables des exactions commises par la coalition terroriste FC M23 RDF. Le procureur général de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins. Chacun est appelé à fournir les preuves d'atrocités dont il a été victime via le site officiel de la CPI pour des résultats tant attendus. À titre de rappel, la République démocratique du Congo a ratifié en 2002 les statuts de Rome qui définit les crimes internationaux pour lesquels la Cour pénale internationale a un pouvoir juridictionnel. Le regard reste braqué sur cette instance judiciaire internationale pour que justice soit faite aux populations congolaises victimes de la barbarie des seigneurs de guerre réputés au service du Rwanda. Et juste après sa rencontre avec le chef de l'État, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été aussi reçu hier mardi 25 février par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour du suivi que la CPI assure sur les crimes commis dans l'Est de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. C'est une étape clé dans la quête de la justice pour les victimes des récentes atrocités. En sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta a rassuré son hôte de la disponibilité du pouvoir judiciaire congolais pour l'accompagner dans sa noble mission, celle de rendre justice aux victimes des atrocités graves en RDC. Un peu plus tôt dans la journée du même mardi, le président de la République a reçu dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine le nonce apostolique Monseigneur Midja Lescovar. Les deux personnalités ont planché sur la guerre dans l'Est et ses conséquences humanitaires dramatiques. Ils ont exploré des pistes pour restaurer la paix dans les chefs de la population victime. Devant Félix Tshisekedi, le nonce apostolique Monseigneur Midja Lescovar a évoqué les dessous des cartes de la guerre imposée à la République démocratique du Congo et la nécessité de l'arrêt des hostilités, étant donné selon lui que la situation reste complexe. Ni la force, les armes et la terreur envers la population n'est nullement un moyen favorable pour la paix durable. Il a pour ce faire prôné l'importance du dialogue comme issue de cette crise. Le nonce apostolique
reconnaissant la multiplicité des acteurs qui alimentent les conflits, rappelle que cette stratégie, selon les Saint-Sièges, favorisera la paix et par conséquent une reprise de la vie à la normale dans des coins occupés et victimes de la guerre. Monseigneur Midja Lescovar s'est saisi de cet échange pour demander les prières en faveur du pape François qui se trouve hospitalisé en raison des problèmes de santé. À noter que la santé du pontife, hospitalisé depuis le 14 février dernier pour une pneumonie, s'est ultérieurement dégradée en raison d'une infection hématologique et de crises respiratoires répétées. Ces médecins lui ont prescrit un repos absolu en plus d'une combinaison de cortisone, d'antibiotiques et d'oxygène supplémentaire en cas de besoin. Le Vatican affirme qu'il garde le moral, prend son petit déjeuner tous les jours et a continué à travailler depuis sa chambre d'hôpital. Pour améliorer la sécurité à la base, le gouvernement congolais, via le ministère de l'Intérieur, a lancé mardi 25 février la vulgarisation des textes légaux sur les comités provinciaux et locaux de sécurité. Leur mission est de détecter, signaler toute menace aux services de renseignement et de sécurité. Trésor Corneille Tambi pour les détails. 13 innovations ont été apportées dans ces textes comprimés en un seul document. Ces nouveautés aideront les services de sécurité à travailler avec professionnalisme et rapidité dans la réception et le traitement des données grâce notamment à l'innovation liée à la numérisation, la digitalisation et l'informatisation. Sous l'empire de l'ancienne loi, nous tenions des réunions des conseils de sécurité. Sous l'empire de ce texte, ce qui nous gouvernait le plus, c'était des pratiques administratives. On se référait à ce qu'on fait généralement, les us et coutumes. Mais avec les textes que je vous ai cités, on a eu à récupérer, à glaner toutes ces pratiques pour les mouler en forme de texte. Désormais, ce qui était empirique est devenu règle de droit. Donc, nous allons aujourd'hui nous référer à des règles écrites pour tenir nos réunions. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a par la même occasion procédé au lancement officiel de la campagne de vulgarisation du document, indiquant que cette opération entre dans le cadre de la promotion du deuxième pilier du gouvernement visant le secteur sécuritaire. Désormais, la tenue régulière des réunions de sécurité, avec la participation des responsables des services et celle de la population, notamment lors des réunions de comités de sécurité élargis, est une obligation. L'établissement des comptes rendus et leur transmission à la hiérarchie dans les délais requis feront l'objet des missions de contrôle et de suivi et évaluation. À titre symbolique, ce support a été remis aux autorités tant administratives, municipales, locales et militaires présentes lors de cette cérémonie tenue dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. À noter qu'après la capitale congolaise Kinshasa, ce projet va s'étendre dans les Congo central, les Haut-Katanga et les Olomami. Le Grand Congo totalise 140 ans depuis sa création à la conférence de Berlin en Allemagne. Mais quel futur pour ce pays aux ressources minières stratégiques, mais qui saigne depuis des décennies à cause des guerres à répétition? Le président de la NVGL a abordé cette question ce mercredi 26 février face à la rédaction de Congo 26 Télévision. Il s'agit d'une mini-conférence de presse. Mesdames et messieurs, les batailles géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques entre les grandes puissances du 19e et 20e siècle sur les continents africains ont donné naissance au territoire actuel de la République démocratique du Congo. L'État congolais et son territoire actuel sont une création du roi Léopold II, avec l'accord des chefs traditionnels congolais avec qui il avait signé les pactes de souveraineté et avec le soutien des grandes puissances mondiales au XIXe siècle. Les mêmes batailles entre les États, les voisins et Sa Majesté Léopold II, roi souverain de l'État indépendant du Congo, et plus tard la Belgique, ont engendré les frontières de l'État actuel du Congo. Les traités et accords internationaux
des délimitations et des démarcations de ces frontières ne sont pas les fruits des hasards. Ils sont les résolutions des enjeux stratégiques et des conflits intenses entre acteurs géopolitiques concernés. Il est grand temps de jeter de puissantes lumières sur les compromis politiques, territoriaux, géographiques, économiques, sociaux et autres qui ont facilité les tracés des frontières internationales du Congo que nous avons le devoir et l'obligation de défendre aujourd'hui. La RDC est le socle d'intégration des intérêts croisés des puissances du monde conformément à l'acte général de Berlin qui admise solennellement l'Association internationale du Congo dans les rangs de la puissance égale aux pays signataires. Maluku, encore l'un de ces quartiers Ngamazo, est privé d'électricité depuis 1989, selon le témoignage de ses habitants lors de l'inauguration du bureau du quartier le lundi 24 février. La population a haussé le ton pour cette situation par un plaidoyer déposé auprès du bourgmestre qui, à son tour, a promis de déployer les efforts pour mettre fin à ce problème qui perdure. Suivez. C'est depuis plus de 35 ans que le quartier Ngamazo dans la commune de Maluku se trouve dans le noir. C'est malgré les efforts déployés par les autorités municipales, aucune solution à moyen ou à long terme n'est apportée jusque-là. Certains habitants du quartier profitant de la cérémonie d'inauguration du bureau de leur quartier ont dénoncé un état de choses lamentable aux conséquences incalculables. Et loko moko tomi balé oezo pesa biso pasi na kati ya mboka tale tuloko ya bato bomoni et loko aliboso courant na kati ya Ngamazo. Soki tozwi kipoko azana courant, sele azana courant. Tozana Congo fitiri yeyo azana courant. Ledia yeyo azana courant mais mboka oyo ezolesa capitale ya Kinshasa. Tozola la molili. Nzela oyo ezokotisa mbongo ezokota bato ya minene bazoya. Nzela za kokufa oyo ezokolakisa avenir ya Ngamazo. Eloko moko ezali te biloko mibale tozosenga ezala na bakonzi baoyo bazoyoka pe baye bazalaki o bamoni tozana posa ya courant biso pe tosepela lokola baninga mususu bazosepela. De son côté, le bourgmestre de la commune de Maluku, Mampa Mondoni Alex, a rassuré ses administrés de déployer plus des efforts pour remédier à ces problèmes. Makambo etali mususu lokola balotrique banini tout ça la politique la biso tozosala toujours effort. Ngamazo d'ailleurs les akisika moko kitoko na sepela nango tokobeta kaka mutu ndenge courant ekota awa. Cette situation mérite d'être traitée avec urgence car la sécurité de la population de Maluku en dépend. L'accès à la municipalité de Ndjili devient un casse-tête suite à la détérioration de ses deux principales entrées. Cette situation est à la base des embouteillages avec des répercussions sur le boulevard Lumumba, principale voie pour atteindre l'aéroport international de Ndjili. Tonine Zolameso a fait ce constat. Ce constat est fait d'abord au niveau de la première entrée de la commune de Ndjili, tronçon boulevard Lumumba, station-service Engine, quartier 7, en passant par les terrains Bouddha, puis à la deuxième entrée communément appelée Kimbuta, tronçon menant jusqu'à la place Sainte-Thérèse en passant par l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Ndjili. Ces deux principales voies d'accès et de sortie dans cette municipalité ont perdu leur saveur. Plongées dans un état de délabrement très avancé, elles constituent désormais un obstacle majeur à la circulation fluide des véhicules, comme l'expliquent ces conducteurs de mototaxis. Nazo regretter mingi tang ba kontamboka na biso batiki nzela oyo ezobe baka bongo eza entrée ya munene ya commune Ndjili oyo yebani quartier 1 yebani makasi menzela ebebi ko bandaka na entrée awa tikuna ebebi makasi avant dans le temps obando zo mutu awa qui s'intéresse bosali 3 à 5 minutes vous êtes arrivé mutu apesi mbongo na a sepeli mais sikoyo plus de 45 minutes. Le délabrement de ces deux accès dans la commune d'Ndjili est la cause des embouteillages observés au quotidien avec répercussions sur le boulevard Lumumba à la hauteur du quartier 1, voie obligée pour atteindre l'aéroport international d'Ndjili. Au embouteillage, 3 heures du temps, 4 heures du temps.
okobombe 1000 fois 1500 directement bato kozango air nini to yo bana na ndaku bakofivwa ndenge nini tozosenga na gouverneur ya mboka mokonzi Daniel Bumba ana nasona mabulu oyo ezali surtout awa na entrée ya Gilles banda awa nyonso tu quartier ti na Terra Bouddha en tout cas etake bezokangama baoyo bazokota baoyo bazobima charge nyonso epesa na boulevard. Les autorités ayant dans leurs attributions les infrastructures sont invitées à l'urgence pour sauver cette municipalité, l'une des plus habitées de la mégalopole Kinshasa. Cette édition est complètement terminée. Je vous rappelle les principaux titres. Les Congolais voulaient bien la voir à l'action contre les crimes commis sur leur territoire et la voilà, la Cour pénale internationale qui s'engage aux côtés de la population. Un appel à témoins est à nouveau lancé par son procureur sur les massacres perpétrés dans la priorité orientale. Chaque témoin est appelé à présenter les preuves de ces crimes via le site de la CPI, martèle son procureur Karim Khan. Au Palais du Peuple, c'est le lancement de la campagne de vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux locaux pour la bonne gouvernance sécuritaire, une volonté du gouvernement assumée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 26 février 1885, 26 février 2025, nous comptons à ce jour 140 ans depuis la naissance officielle de l'État indépendant du Congo. Partie des faits du passé pour chuter au contexte actuel au regard des enjeux et défis. Quel avenir pour la RDC? La question a fait l'objet d'un échange entre le président de la Nouvelle Vision de Léopoldville, Faustin Bimitia, et la presse en mini-conférence ce mercredi. À toutes et à tous, excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.